Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct en cette matinée de l'info du mardi 6 novembre. Il est tout juste 7h30. Sans plus attendre, voici un point complet de toute l'actualité dans la métropole lilloise aujourd'hui. En images et en 7 minutes, voici le journal de la rédaction. Et à la une de l'actualité ce matin, on démarre tout d'abord ce journal avec de possibles ennuis judiciaires à venir pour Martine Aubry. La maire de Lille est en effet convoquée aujourd'hui, ce mardi, devant la juge d'instruction du pôle santé publique de Paris. Elle sera entendue à propos de son action à la direction des relations du travail du ministère du Travail entre 1984 et 1987 dans le dossier global de l'amiante et plus particulièrement des réactions des pouvoirs publics à cette problématique qui deviendra par la suite, on le sait, le scandale sanitaire français du dernier siècle. Martine Aubry pourrait donc être mise en examen à l'issue de cette entrevue, mais la maire de Lille a déjà prévenu qu'elle demanderait l'annulation de cette décision si tel devait être le cas. Réponse dans la journée. Également à la une de l'actualité aujourd'hui, alors qu'il est temps de payer votre taxe d'habitation, l'association AC Agir contre le chômage avait rendez-vous hier avec la direction des finances publiques de Lille pour demander l'annulation de la taxe d'habitation pour les foyers les plus précaires. Quelques membres du Front de gauche lillois ont rejoint le rassemblement de l'association et au sortir de l'entretien, la direction régionale des finances publiques s'est engagée à regarder les dossiers au cas par cas avec quelques solutions envisageables mais sans aucune promesse pour autant. Des délais de paiement ou des remises gracieuses partielles ont été évoqués, mais les annulations pures et simples de paiement ne sont pas prévus pour l'instant. Retour sur cette requête tout de même avec le président d'AC d'Agir contre le chômage, Serge Javet, hier à Lille au micro de Céline Huret. C'est pas qu'on refuse de payer, mais on ne peut plus le payer, étant donné qu'il y a les augmentations du gaz, de l'électricité, toutes les charges à payer, et puis on a de trop faibles revenus pour pouvoir payer cela. Parce qu'à Lille, il y a des gens qui ont 450 €, 500 € à payer, à Ouascal et à Marc-en-Barry, 700 €, et les gens ont environ 700 800 € de ressources par mois. Aujourd'hui, on est demandé de faire un geste de solidarité au directeur des impôts pour toutes ces personnes en situation de très grande difficulté sociale. Dans l'actualité également, mais en bref, cette fois la CAF du Nord a donc rouvert ses portes hier matin après 10 jours de fermeture exceptionnelle pour rattraper un retard de plus de 200 000 courriers. On vous en avait parlé bien sûr dernièrement sur Grand Lille TV, mais la direction avait prévenu également, si cela ne suffisait toujours pas, une autre fermeture serait envisagée et c'est le cas. Trop de courriers sont encore non traités aujourd'hui à la CAF et les derniers dossiers datent du 3 octobre, plus d'un mois de retard donc. La direction a ainsi décidé de fermer de nouveau les accueils de la CAF du Nord du 19 au 23 novembre prochain et on ne manquera pas d'en reparler d'ici là. Dans le reste de cette édition, on part maintenant du côté de Lille Grand Palais pour le salon Aménago qui a ouvert ce week-end avec toutes les solutions pour aménager l'intérieur ou l'extérieur de votre maison. C'est la promesse du salon qui va durer jusqu'au 11 novembre. Plus de 300 exposants sont réunis sur les 18 000 m² du Grand Palais et comme chaque année, des experts en tout genre sont à disposition des visiteurs pour étudier les cas particuliers et donner des conseils gratuits. Architectes d'intérieur ou conseillères Feng Shui, des rendez-vous de 20 minutes par visiteur sont proposés pour refaire votre intérieur. Cette année, les stars du salon, ce sont les poêles à bois avec une vingtaine d'exposants qui en proposent et l'embarras du choix. Donc, si vous êtes intéressé par ces poêles, l'entrée pour le salon Aménago est de 3 €. C'est à Lille Grand Palais donc et jusqu'au 11 novembre. Écoutez des explications complémentaires à ce sujet de Sophie Barre en charge de l'organisation du salon et au micro de Mathilde Espinas. C'est une zone de conseil en fait pendant 20 ou 30 minutes. Vous accédez directement, on désacralise un petit peu le premier rendez-vous avec un architecte d'intérieur ou un décorateur. On a quelquefois l'impression que ça va nous emmener dans des dépenses tout à fait excessives. Ici, vous avez déjà donc un premier conseil gratuit pendant 20 ou 30 minutes. Il suffit de prendre rendez-vous sur le site internet ou directement sur le salon s'il nous reste des créneaux. Et puis de voir ensuite s'il y a quelque chose à continuer dans le temps avec cet expert. L'autre salon ces jours-ci pour terminer ce week-end avait lieu en fait à Saint-Amand-les-Eaux, la 8e édition du salon du mariage. Robes, pièces montées ou location de voitures. Toutes les idées pour que ce jour soit mémorable étaient donc rassemblées ici durant 2 jours. La tendance actuelle veut que les futurs mariés se préparent de plus en plus tôt pour ce jour tout spécial. Et ainsi c'est pour 2014, voire 2015 même, que la plupart des couples sont venus se renseigner ce week-end auprès des 40 exposants. 2 voire 3 ans de préparation sont maintenant nécessaires pour certains pour que ce jour soit vraiment inoubliable. Olivier Milleville était sur place pour Grand Lille TV ce week-end. Il a rencontré pour nous l'organisatrice du salon et a filmé un défilé de mode des plus belles robes 2013. On regarde tout de suite. Cette année, beaucoup 2014. 2013, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà bouclées. Mais c'est vrai que c'était beaucoup 2014, 2015 même. On a renseigné pas mal sur 2015 aussi. Ouais. Le lieu, la salle de réception. Salle de réception, le service traiteur.
Et après, c'est tous les à côté. Parce que bien souvent, suivant le lieu de réception, c'est là qu'ils définissent le jour du mariage. Parce que s'ils ont un lieu en tête, ils n'est pas forcément libre à la date qu'ils souhaitent. Donc ils cherchent le lieu et après ils arrêtent la date de leur mariage suivant le lieu. Et c'est la fin de cette édition 7h36 ce matin sur Grand Lille TV. Excellente matinée à toutes et à tous, bon réveil et bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous encore 2 ou 3 minutes, dans un instant météo et trafic à l'honneur avec pas mal de choses à dire. Alors à tout de suite.